France Inter. Voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. On se rend d'abord à Mayotte où le quotidien des habitants est rythmé par les coupures d'eau nocturnes. Parce que le problème de la gestion de l'eau est structurel à Mayotte avec une offre inférieure à la demande. La capacité à produire de l'eau aujourd'hui est d'environ 39 000 mètres cubes d'eau par jour alors que la demande se situe autour de 42 000 mètres cubes par jour selon le directeur général des services de la Mahorès des eaux, Ibrahim Aboubakar. Cette entreprise compte 43 000 abonnés couvrant environ 200 000 personnes sur une île où vivaient 300 000 personnes au 1er janvier 2022. Aujourd'hui, on estime cette population à environ 350 000. Un rythme de croissance de la population de l'ordre de 4% par an selon l'INSEE et la demande en eau s'accroît environ 2000 mètres cubes par an, précise Ibrahim Aboubakar. Si les habitants subissent 3 coupures d'eau hebdomadaires, une 4e coupure nocturne hebdomadaire pourrait arriver à la mi-juin. Enfin, à Mayotte, près de 30% de la population n'a pas accès à l'eau courante, généralement dans les bidonvilles, et certains habitants se rendent à des bornes fontaines à carte mises en place par l'État pour remplir des jerrycans, alors qu'une sécheresse extrême s'est installée sur le département 101 après une très faible saison des pluies qui s'est terminée le mois dernier. En Guadeloupe maintenant, après l'agression vendredi dernier de Blaise Morna, maire de Petit Canal, et celui de Mornalo, Jean Bardaille, il y a quelques semaines, plusieurs personnalités politiques locales réagissent et déplorent ces violences à l'égard des élus. Plus de précisions par Jordi Rayapin de Guadeloupe, la première. Des actes d'incivisme qu'il y a encore quelques semaines n'étaient pas fréquents sur une île où pourtant la violence s'est manifestée et se manifeste à maintes reprises. Guy Losbar, président du conseil départemental, déplore un triste constat, mais salue tout de même l'implication des élus. Depuis quelque temps, il y a une violence qui s'exerce au niveau des élus. Ce n'est pas propre à la Guadeloupe, mais il faut quand même le souligner. Et puis, il y a un certain nombre de mesures qui doivent être préconisées de manière à renforcer les sanctions concernant cela. Des événements qui ne sont pas propres à la Guadeloupe, un phénomène qui s'explique par le manque d'éducation civique et de vivre ensemble à l'école, selon Jocelyn Sapotille, président de l'association des maires de Guadeloupe. On a cru à un certain moment que ce n'est plus utile d'enseigner le respect des institutions, mais aussi le respect du vivre ensemble. Et vivre ensemble, ça se construit, ça s'organise, ce n'est pas naturel. Il faut revenir aux fondamentaux. Après ces actes condamnables tant moralement que pénalement, le rôle des élus semble être remis en cause par les riverains, tandis que le climat social se dégrade de plus en plus sur l'archipel. En Nouvelle-Calédonie, un pêcheur d'une quarantaine d'années est décédé dimanche dernier après une attaque de requin à Poum, près de l'îlot Tuani. C'est la 4e attaque de requin recensée et le second décès lié à un squale en Nouvelle-Calédonie depuis le début de l'année. Un arrêté d'interdiction de baignade devrait être pris. Enfin Mathilde, en Martinique, comment atteindre l'autosuffisance alimentaire dans l'avenir ? Eh bien, une solution a été présentée dimanche dernier par un exploitant agricole, Richard Exurville, avec ses farines à base de coco et de bananes, d'igname, de fruits à pain ou encore de patates douces lors des journées portes ouvertes de son exploitation au Gros Morne, comme il l'explique au micro de Stéphane Petitfrère de Martinique la Première. L'objectif, c'est de sensibiliser tout le monde, toutes les personnes qui sont intolérants au pas au gluten, pour leur montrer qu'avec tous les légumineuses que nous avons à la Martinique, on peut les transformer et les avoir sous le coude à moindre prix, puisque ces produits-là, ils vont nous servir à faire quasiment tout. Paner le poulet dans nos cuisines, le poisson, nous allons faire des acras aussi avec. J'aimerais qu'on se passe automatiquement de farine venant d'extérieur où on n'a pas de traçabilité à 100% et puis avoir nos farines qui ont une traçabilité. C'est sûr et certain que maintenant la Fredon nous suit, nous les agriculteurs à la Martinique, pour qu'avant qu'on ne plante quoi que ce soit, le sol soit analysé sans chlordécone et sans pesticides. Donc, avec la jeunesse que nous avons en insertion au moulin hydroélectrique du Gaumont, on peut aller très très loin. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À vous aussi, José-Manuel Lamarque.